Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre Femmes d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous cherchons réellement à nous plonger dans la campagne d'Israël où nous sommes en train de chercher à être proches de Jésus et à voir sa présence. Et c'est pourquoi vous qui nous écoutez, peut-être vous avez des difficultés à recevoir le Saint-Esprit, ou qui sait, vous l'avez, mais vous avez des difficultés à maintenir cette relation avec vous. Aujourd'hui, Monique, nous allons répondre à ces questions aussi avec un témoignage d'une jeune femme qui est ici. Bonjour. Bonjour. C'est Chloé de Paris? Oui. Déjà venue. Vous avez déjà d'ailleurs même parlé des situations que vous avez pu vivre lors de votre parcours. Et certainement votre retour va aussi aider énormément des femmes, des jeunes femmes qui ont traversé énormément de luttes, de difficultés, qui ont un passé, des racines, surtout familiales. Oui. Et bien des fois les personnes, elles ont un manque de confiance et elles ont du mal à voir Dieu comme Père. Et lorsque la personne s'approche de Dieu pour recevoir sa présence, le Saint-Esprit, il a besoin que la personne confie en lui et se livre à lui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus nous dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Sauf que le problème, c'est que la personne, elle est tellement enveloppée, Chloé, par tellement de mensonges que ce monde lui a imposé, des choses qui proviennent de la famille, des événements, un regard sur soi-même, un regard sur le monde, un désir de plaire, un désir d'être parfaite, un désir d'être acceptée par les autres. En fait, la personne, c'est comme si elle a gardé la pensée de ce monde dans son intimité avec Dieu. Le regard qu'elle pense que les autres ont sur elle, c'est le regard qu'elle pense que Dieu a sur elle. Alors que Dieu voit les choses de manière totalement différente. Oui, exactement. Et ce que vous avez décrit, c'était ma façon c'était ma difficulté par rapport au Saint-Esprit et dans ma relation avec Dieu. C'est que bien que j'avais déjà passé un cap dans le sens où j'avais pris ma décision, je savais que je voulais vivre ma vie avec Dieu, etc. Mais arrivé au moment de croire et de recevoir le Saint-Esprit, en fait, j'ai développé un blocage et c'est comme si pour moi le Saint-Esprit c'était quelque chose d'inatteignable. C'était vraiment Et ça venait d'où en fait? Parce que inatteignable, c'est inaccessible, inatteignable, c'est comme si jamais on ne peut atteindre quelque chose, on n'a pas les conditions. On n'a pas le niveau, on n'a pas, on se sent vraiment sans condition. Mais parce qu'avec tout ce qu'on écoute, à l'époque, il n'y avait pas spécialement autant de méditation comme aujourd'hui on a, mais il y a les réunions, la parole, aussi au groupe jeune aussi, on travaille énormément. Le Godlywood aussi. Qui met la personne en confiance, parce que l'idée du groupe Godlywood, c'est d'amener la personne à avoir une intimité pleine avec Dieu, et uniquement avec Dieu, pour que la personne soit dépendante de lui. C'est d'ailleurs pourquoi, il y a quelque temps en arrière, même le groupe s'est ouvert pour que d'autres personnes puissent entrer, et aussi puissent avoir l'opportunité d'être proche de Dieu, de développer aussi dans ce sens. Mais pourquoi? Parce que on dirait que c'était quelque chose qui était très, très, très ancré en vous, des racines très profondes, qui avaient vraiment besoin, comme on est en train de l'apprendre aussi à la thérapie, d'être réellement déraciné, mais de creuser, de raciner profondément. C'est ça exactement, et tellement que c'était en profondeur, c'est
c'est vraiment même après avoir reçu le Saint-Esprit que j'ai compris pourquoi est-ce que je manquais autant de confiance en moi par rapport à ça. C'est même pas pendant le processus, c'est même après l'avoir reçu, parce que c'était vraiment quelque chose qui venait de tellement loin, avec tout ce que j'avais vécu aussi dans ma famille, les situations que j'avais vécues où j'avais été je m'étais retrouvée très facilement seule et j'avais pas forcément eu cette sensation, en tout cas, d'être encadrée, etc. Et même des situations que j'avais vécues à l'école où j'avais vraiment subi le rejet. Et cette pensée du rejet, elle était restée à l'intérieur de moi. Et ce qui faisait que, en fait, je cherchais tellement à vouloir plaire au Saint-Esprit, mais selon les normes du monde. Voilà, exactement. C'est que pour moi, je devais être parfaite. Il fallait que, on va dire, tout ce qu'on devait faire, c'est-à-dire lire la Bible, venir à l'église, etc. Ça devait être vraiment minutieusement suivi. Et si c'était pas fait, pour moi, c'était un motif directement d'avoir des pensées. Je vais jamais recevoir le Saint-Esprit, je suis pas digne. Ouais. Vous deviez faire un sans faute. Exactement. Sinon, vous vous sentiez accusé tout de suite et sans condition de pouvoir. En fait, vous aviez comme un manuel que vous deviez suivre et si ça dérogeait un petit peu, jamais vous n'alliez recevoir. Et ça, Monique, on l'a dans le dernier autosoutien d'ailleurs, on avait parlé à ce sujet dans le sens que bien des fois les personnes se créent une autre Bible ou des versets proprement. La Chloé, chapitre 4, verset 2. C'est ça, je dois être parfaite, je ne peux pas déroger, je dois accomplir toutes choses. Mais c'est un peu l'idée de s'imposer des normes à soi et se faire une petite religion pour soi-même. Et beaucoup de jeunes, j'imagine, doivent avoir cette difficulté. Et chacun, c'est un monde. C'est ce qu'on a écouté dans le dernier autosoutien. Parce que chacun a sa Bible, chacun a ses versets, chacun a ses idées, chacun a son passé. Chacun a ses souffrances, chacun va voir la chose d'une manière et se diminuer, se dévaloriser, et chacun a une histoire. Donc, si la personne, elle ne revient pas à la source qu'est la parole de Dieu, pleinement, et la simplicité du Saint-Esprit, c'est une souffrance. Et aujourd'hui, en plus, avec tant de technologies, où les gens... Excusez-moi, on en parle. Tellement de gens ont des amis virtuels, ont encore on en parlait l'autre jour, de très bas âge. La personne apprend à avoir un ami virtuel. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Pourquoi j'ai besoin de Jésus? Et d'ailleurs, bientôt, les gens vont se dire, mais qui ce Jésus? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, comme d'ailleurs on l'entend dans la parole. Vous avez déjà reçu le Saint-Esprit? On ne sait pas ce que c'est le Saint-Esprit. Parce que ce monde veut éloigner déjà la personne avec tous ses bagages, toute son histoire. En plus, ce monde fait de tout pour que la personne n'ait pas accès à la vérité qui est Jésus. Oui, et c'est vrai, hein, j'ai parlé avec une petite là dernièrement et qu'elle avait parlé, elle a 9 ans. 9 ans, c'est une petite qui est proche, et qu'elle disait qu'elle parlait justement de Jésus comme ça, et qu'un camarade de classe a dit qu'elle n'avait jamais entendu parler. Et c'est super bizarre pour nous d'entendre ce genre de choses. Mais c'est ce que vous avez dit, c'est vrai que le monde, et ce qui est triste, c'est que même à l'intérieur de l'Église, notamment les jeunes, ils ont tellement ils s'éloignent tellement de la simplicité de Dieu que les choses deviennent comme un monstre. Recevoir le Saint-Esprit, il y a des gens qui, dès qu'ils entendent parler du jeûne de Daniel, ils sont angoissés, ils sont tristes, ça devait être un motif de joie. Mais des fois, quand on s'assoit pour parler avec des gens, on voit que c'est un motif, c'est une raison d'être triste. Parce que la personne, elle s'écrit tellement de choses dans sa tête, et au lieu de s'approcher de Dieu, elle s'éloigne encore plus. Et les choses de ce monde, les facilités, soi-disant, que le monde il propose, et difficulté encore plus la chose. D'ailleurs, encore en plus. décembre, on va avoir aussi un jeûne de Daniel qui va débuter pour aller jusqu'à la fin de l'année. Mais parfois aussi, quand on parle d'enfants, FTU, etc., le jeûne de Daniel, il va falloir que je ne peux plus aller sur les réseaux sociaux, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus avoir... Parce que c'est un monde qui rentre dans la vie des enfants, des jeunes, des personnes. Et ça crée une dépendance de cela. Et un monde artificiel, la personne, elle devient artificielle, pas spirituelle, parce qu'elle n'a pas de communion avec le Créateur.
son créateur, qui veut parler, qui veut l'aider, qui veut... Et lui, il a besoin que la personne, elle croit qu'il va être son rémunérateur, comme le dit la Bible. Que quand on s'approche de lui, on croit qu'il va nous répondre et nous exaucer. Et c'est tout ce qu'il veut. Et parfois, la personne, déjà, elle est imbibée avec beaucoup de religiosité, comme si Dieu est là, très haut, très loin, très distant, ou un Dieu méchant qui va punir si on fait des bêtises. Donc, c'est tout ce que les mouvements, la religion de ce monde apporte. Et imaginez plus les bagages, les choses. Donc, ça devient comme un blocage qu'il faut briser. Et seule la personne peut aller vers Dieu et chercher en lui. Mais d'ailleurs, si vous nous écoutez et vous avez cette difficulté à recevoir le Saint-Esprit, nous vous invitons à faire un test. En tout cas, moi, je l'ai fait parce que la religion m'avait vraiment contaminée et empêchée de croire en Jésus et en Dieu. Mais un jour où j'étais en pleine souffrance, et je sais que je me suis mis à genoux là, à l'époque chez mes parents, je me rappelle même c'est dans la chambre de mes parents ce jour-là, et j'étais réellement très mal et j'ai dit s'il y a quelqu'un, si un Dieu existe, qu'il me réponde. Faites un test avec lui. Si vous avez une difficulté, parlez. Et il s'est fait présent. Il n'a pas regardé mes erreurs, mes failles, comme j'avais été inconvéniente dans beaucoup de situations. Il est venu vers moi parce que je l'ai invité avec toutes mes erreurs, mes failles, parce qu'à un moment donné, on doit se livrer à lui. On doit se livrer à lui. Et il se fait présent. Au lieu de ressasser des doutes, au lieu de perdre du temps, posez-lui la question, invitez-le à venir. Et il a simplement dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Et il nous a donné du repos. Mais c'est pourquoi il faut balayer les choses. Parfois, la personne, elle doit tomber dans une souffrance énorme pour réellement n'avoir plus aucun recours, plus aucun appui. Mais à cette époque-là, vous pouvez lui demander, vous pouvez aller vers lui. Parce que vous, Chloé, votre manière de penser, le manque de confiance que vous aviez en vous, oui. Tout était en vous, les doutes qui venaient vous assaillir, cette pression aussi que vous faisiez, parce que après, comme vous avez dit aussi, Monique, parfois la personne, elle est là à l'église, elle commence à regarder les uns, les autres, lui, ça fait si peu de temps qu'il est là, il a déjà le Saint-Esprit. Donc la propre personne, elle se fait une pression. Elle a plutôt les regards portés sur les autres que portés sur elle. Oui. Et c'est exactement ça. C'est que moi, c'était devenu vraiment un sujet, comme vous disiez aussi, Madame Monique, un sujet qui m'angoissait, le Saint-Esprit, au point où quand, par exemple, on avait des jeunes de Daniel et que c'était le dernier jour, je me souviens que j'arrivais le dimanche matin avec la boule au ventre. Pourtant, ça n'a pas de sens parce qu'on se dit, mais c'est justement le contraire. Quand on vient auprès de Dieu, c'est pour être déchargé, recevoir la paix. Et en fait, moi, c'était l'effet inverse. Mais vraiment parce que j'avais fait du Saint-Esprit un sujet de pression. Et quand je regardais les autres aussi, c'est quelque chose que je comprenais pas parce que je regardais les autres, je voyais qu'ils étaient naturels, qu'ils étaient eux-mêmes et voilà, avec leurs failles, avec leurs défauts. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas alors que les autres qui sont arrivés après moi, avancent, évoluent, rendent témoignage par rapport au Saint-Esprit. Et ça créait encore plus de frustration. Ouais. Mais on a le jeûne de Daniel, c'est 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours. Oui. Du premier jour jusqu'au 20e jour, oui. Qu'est-ce qui se passait durant ces 20 jours? J'essayais justement d'appliquer ce que je m'étais mis en tête que devais faire. Voilà, exactement, mes versets pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. C'est-à-dire que j'essayais de faire... et même, je rajoutais des choses. Je consultais même pas Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu attendait de moi. C'était moi qui, quand le jeûne de Daniel commençait, je disais, alors mon Dieu, je vais me réveiller à 3h du matin, je vais aller évangéliser le maximum de fois possible, je vais lire la Bible le matin, le soir. Mais à aucun moment, en fait, j'avais cette introspection profonde pour voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, comment était ma pensée, comment était mon cœur, quels étaient les doutes dont je devais me débarrasser.
j'avais juste, en fait, c'est comme si je me lançais dans une course, dans un sprint, sans regarder, sans consulter Dieu. Et en fait, arrivé à la fin, c'était encore plus de pression parce qu'arrivé au dernier jour, je voyais qu'il s'était, entre guillemets, rien passé. Donc, je me disais, c'est le dernier. Selon votre regard. Voilà, selon mon regard. Et je me disais, mon Dieu, c'est aujourd'hui ou jamais, etc. Mais finalement, ça n'aboutissait pas parce qu'en fait, pendant le jeûne de Daniel, j'investissais pas pour avoir une relation avec Dieu. En fait, j'étais juste focalisée sur je veux recevoir le Saint-Esprit, mais sans voir le travail et construire en fait quelque chose de profond avec le Saint-Esprit. Et on est dans cette campagne et on est en train de chercher à ce que la volonté de Dieu soit faite. Et là, quand vous vous mettiez les barres trop hautes, ou vous mettiez des étapes, ou vous arrivez à un certain niveau, ou tant de choses à faire par jour, tant de prières, c'était plus simple de demander, Seigneur, en réalité, qu'est-ce que tu veux et que ta volonté soit faite. On résout tout par là, s'approcher de Dieu et lui demander tout simplement, quelle est ta volonté en réalité. Après, les bagages, les choses, ça, comme on apprend à la thérapie de l'amour, d'ailleurs, c'est une invitation qu'on lance déjà. Ce jeudi, à 19h30, nous allons continuer à creuser, à découvrir des racines, parce que les racines, on va en découvrir beaucoup. Mais on peut vivre avec. Maintenant, et le Saint-Esprit sait qu'on ne va pas être parfait, parce que Chloé, et vous le savez, quand vous avez reçu le Saint-Esprit par la suite, parce que oui, Chloé a reçu le Saint-Esprit. Enfin, dans l'année 2000, après 300 ans de recherche. Après la chaîne de 7 ans. Elle a reçu le Saint-Esprit. Non, mais le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on soit parfait. Il a besoin qu'on soit vrai, véritable. Et lorsqu'on lui dit, Seigneur, quelle est ta volonté, etc., il va nous montrer. Et il va nous accepter avec toutes nos imperfections. Bien entendu, on ne doit pas vivre dans le péché, mais des choses qu'on porte en nous-mêmes. Imaginez, si nous n'avions pas d'ailleurs tant de choses à l'intérieur de nous qui devaient être changées. Pourquoi avoir le Saint-Esprit? Pourquoi lui demander maintenant que je suis parfaite? Et d'ailleurs, c'est pour ça que le diable a voulu que Ève puisse tomber et penser, non, si je sais, j'ai la connaissance du bien et du mal, je sais que je vais être comme Dieu. Donc il voulait qu'elle n'ait plus besoin de Dieu, qu'elle ne dépende plus de Dieu, parce que si je sais déjà tout, pourquoi j'ai besoin de Dieu? Et c'est ce que le diable fait de toutes ses forces. Il joue avec les situations, il joue avec les circonstances, il joue, et certainement il l'a fait dans votre vie, pour remettre en question à chaque fois toute chose, et que vous puissiez voir, mais cet item-là, j'ai lu 5 versets, je devais lire 7. 7, en plus c'est le chiffre de la perfection, j'en ai lu que 5, j'ai médité, et je devais jeûner de telle heure à telle heure, et aller à la réunion de telle heure à 7h du matin, après à la réunion du soir, et puis si je pouvais à la réunion, 3 réunions par jour, j'ai pu faire qu'une. Et il utilise les circonstances, les choses pour après remettre en question, ou une chose qui pouvait se passer dans la famille, probablement, j'imagine, un problème, tout d'un coup vous étiez bien en train de chercher la présence de Dieu, vous sentiez forte, je suis sûre que et tout d'un coup éclate un problème qui va prendre votre temps, qui va prendre toute votre attention et vous dévier et vous épuiser et décharger toutes les batteries, certainement pour que vous vous sentiez mal. Oui, non, c'était vraiment ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'arrivé à un moment, j'associais justement les situations, les problèmes qu'il y avait, par exemple, les circonstances, à ma foi. Ça veut dire que je remettais en question même ma communion avec Dieu par rapport aux situations. Donc, s'il y avait un problème qui surgissait, par exemple, dans ma famille, tout de suite, ça allait être, tu vois, c'est parce que, tu vois, dernièrement, t'as pas été assez forte spirituellement, tu t'es relâchée, tu vois, et c'était horrible, vraiment, parce que toute situation extérieure influait sur ma recherche du Saint-Esprit. Et tout était motif pour pouvoir me rappeler, tu vois, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Dans telles conditions, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et c'était vraiment une guerre dans ma pensée et ça m'empêchait de revenir tout simplement à la parole de Dieu. Ça veut dire j'étais tellement bombardée par toutes ces choses que c'est comme si quand je venais à l'église, j'entendais la parole, j'entendais que c'est possible, etc. J'entendais la vraie vérité, mais
quand je sortais à l'extérieur, toutes ces choses-là, elles prenaient tellement le dessus qu'en fait, j'arrivais pas à fermir ce que je recevais à l'église. C'est pourquoi Abraham, et on parle beaucoup d'Abraham, Dieu lui a dit, quitte ta patrie ou quitte ta parenté. L'autre version, c'est parenté. C'est-à-dire, je peux être à l'église, mais si je suis... Et le diable, il rôde, il voit. Où est-ce que vous pouvez être sentimental? Où est-ce qu'il va vous saisir? Et comme dans le profil de votre parcours, vous avez vécu et vous avez aidé énormément votre maman, vous avez vécu un temps sans votre père, etc. Et vous avez voulu protéger, aider dans la famille, les situations. Où est-ce que le diable va travailler? Exactement là où le sentiment va être à fleur de peau. Donc, bien des fois, Monique, la personne, si elle est à l'église, elle écoute, mais après en rentrant dans les situations, parce qu'à l'église, bon, en général, la personne écoute, elle se sent bien, elle se sent rassurée, elle dit non, maintenant c'est bon, maintenant c'est bon. Mais quand elle part et elle rentre à la maison, quelque chose éclate, un problème, ou même à la sortie de l'église, donc elle voit sur son portable, là, téléphone-moi vite fait, etc. Elle perd tout ce qu'elle a reçu et elle devient une proie facile. Donc la personne, elle doit, comme Dieu a dit à Abraham, quitte, tu dois sortir de ta famille. Ça ne veut pas dire abandonner, mais la personne, elle ne peut pas avoir le cœur accroché pour recevoir le Saint-Esprit, aussi pour continuer à maintenir cette flamme allumée. Elle ne peut pas rester accrochée aux sentiments dans la famille, à quelque chose qui lui tient à cœur. Elle doit vraiment quitter, ça ne veut pas dire délaisser, mais elle ne peut pas faire de ces choses le premier, être à la première place, parce que là, le mal va travailler et va faire que la personne va revenir toujours à la case départ. C'est comme si elle est en train de construire un château de cartes, et donc le diable, il souffle, et le château s'écroule, et il vient l'accuser. Et ça, nous voyons d'ailleurs dans l'histoire d'Abraham, parce qu'il a quitté sa parenté, son pays, mais il a amené avec lui qui? Lot. Donc il fallait qu'il quitte, mais il a amené Lot. Et Lot a été une grande douleur de tête pour Abraham. Et c'est vraiment ça, parce que si le diable il voit ces penchants, c'est là où il va bien profiter, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans notre tête, il ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais à travers les choses qui se passent autour de nous, et si on se laisse aller, c'est fini. Vous étiez en train de parler, et je me rappelle que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, à l'époque, c'était le moment, j'avais 12 ans, c'était à l'époque de... pas divorce parce qu'ils n'ont jamais été mariés, mais c'était quand ma mère et mon père se sont séparés. Et on a vécu une situation très, c'était l'enfer. Tous les jours des disputes, tous les jours, combien de fois, je me rappelle dans ma chambre en train de chercher le Saint-Esprit, il y avait une dispute qui s'éclatait au salon. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Je me rappelle que je mettais ma tête, j'ai foncé mon visage dans l'oreiller et j'ai cherché la présence de Dieu. J'ai dit, mon Dieu, si tu n'es pas avec moi, bon, j'ai bien profité, j'ai l'habitude de dire que j'ai fait un peu le chantage avec Dieu. J'ai dit, mon Dieu, regarde la raison pour laquelle j'ai besoin de ton esprit. Donc, au lieu d'être une raison pour m'éloigner, j'ai dit, mon Dieu, si c'est pas toi, même mes parents qui sont les personnes qui sont là pour pouvoir m'aider dans sa vie, me donner la direction pour la vie, ils sont pas là à la hauteur pour cela en ces moments. Donc, il faut que toi, tu m'acceptes, et c'est exactement, c'est dans ces moments les plus critiques de ma adolescence, si je peux dire comme ça, que Dieu il m'a enlacé. Et c'est vraiment ça, on doit se séparer de tout. Si la personne elle pense que parce que je suis en train de vivre un moment difficile au travail, dans la famille, dans ma santé, que cela va l'éloigner de l'amour de Dieu, bien le contraire. Cela va arriver si elle se laisse aller. Tout à fait. Et c'est cet amour qu'on doit avoir envers Dieu, cette nécessité. Vous parliez, et ça me rappelle aussi. Moi aussi, j'ai connu Jésus, j'étais en vacances, disons, et j'étais ailleurs. J'avais laissé la famille où il y avait beaucoup aussi de pression, de querelles, des situations aussi avec mon frère qui était en HP, en hôpital psychiatrique, etc. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je rentre comme ça va être un enfer. Tu dois venir avec moi. Tu dois m'accompagner. Je ne peux pas rentrer dans cette situation. Je vais me perdre.
j'ai besoin de toi, Seigneur. Il m'avait déjà affranchi et délivré de beaucoup de situations que j'avais accumulées en raison de ces pressions qu'on vit dans la famille, pour montrer qu'on peut, etc. Parce qu'à un moment donné, en tant qu'enfant, on ne peut pas tout prendre en charge. On essaye aussi pour que tout soit bien, que les parents soient bien, que la famille soit bien. Mais à un moment donné, nous, on se porte préjudice à nous-mêmes. Et Dieu vient, et il est venu aussi à ma rencontre. Et ça a été le moment, avec des luttes, parce que le diable va toujours essayer de tromper. Des choses parfois qu'on va vivre même, pour nous dévier, nous détourner, pour qu'on perde l'opportunité. Et il est venu. Il m'a aussi, comme vous, enlacé, parce que c'est ce que d'ailleurs Moïse a dit, si tu n'es pas devant, Seigneur, si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va mourir, Et la personne, elle doit chercher Dieu de toutes ses forces, et être sincère avec lui. C'est enlacer Dieu avec amour. Voir que sans lui, on est vide. Et c'est ce qui arrive après aussi, Monique, dans le parcours de quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit. Le mal va faire de tout pour éteindre la flamme du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit en vous. Ne commencez pas à regarder après à droite, à gauche, dans vos... Par exemple, là, la personne, elle reçoit le Saint-Esprit, elle commence à avancer, etc. Après, des problèmes commencent à éclater dans la famille, dans le couple, si la personne est mariée, avec les enfants, au travail, etc. Et si elle commence à regarder en arrière, comme la femme de Lot, et regarder en arrière, et maintenant, ou se sentir seule, sans direction, mais qui va m'aider, ou faire du problème quelque chose de plus important que Dieu, au lieu d'aller vers son premier amour, elle va éteindre la flamme du Saint-Esprit, elle va devenir comme quelqu'un de commun. C'est là où la personne, elle doit intensifier vraiment sa recherche du Saint-Esprit, vraiment. Et c'est là où rentre aussi, on ne sait pas vraiment le sentiment, parce que si la personne, elle est basée dans une foi sentimentale aussi, même en ayant le Saint-Esprit, elle peut éteindre la présence de Dieu à l'intérieur d'elle. Parce que on n'a pas, quand la personne, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir le baptême du Saint-Esprit, c'était la plus grande épreuve. On n'a pas eu besoin de sentir quoi que ce soit, avoir base dans notre vie sur quelque chose pour avoir la présence de Dieu. C'est pas maintenant qu'on a la présence de Dieu qu'on va commencer à regarder en arrière et avoir des attitudes qu'il faut pas avoir. Mais c'est là où vraiment la personne, elle doit se donner vraiment à fond. Peu importe ce qui se passe, je suis pas en train de voir, mais je crois. Vraiment, j'ai toujours l'habitude de dire que notre foi, elle a deux stages. On a le moment où on voit les choses arriver. On arrive, on est soutenu par cela, notre foi est alimentée, mais il y a des moments qui c'est vraiment, on ne voit rien. Donc, si on est basé sur cette foi sentimentale, ou si je ressens, si je vois, Dieu il est avec moi. Si je ne vois pas, ça veut dire, non, Dieu il a déjà été là un jour, il a confirmé à l'intérieur de vous que vous êtes baptisés, alors peu importe. Si on voit, si on ne voit pas, il est avec moi et j'ai poursuivi ma route. Une raison aussi que bien des fois le diable travaille, met toutes les forces, c'est lorsque la personne, elle cesse de développer son salut, son intimité avec Dieu et d'être témoin du Seigneur Jésus. Parce que lorsque des situations, et ça arrive beaucoup dans la vie sentimentale, familiale, dans ces niveaux où la personne, elle est plus à fleur de peau. Et si elle ne se dit pas, non, aujourd'hui j'ai la présence du Saint-Esprit, mais je dois continuer à être témoin. Je ne peux pas avoir ces écarts, je ne peux pas avoir ces pensées, je ne peux pas avoir ce comportement, je ne peux pas. Parce que si la personne, elle se laisser dominer par les sentiments, elle va avoir des réactions. Et le diable travaille bien entendu plus dans ces milieux où elle est attachée. Et après, si elle a une réaction contraire, il va l'accuser. Et elle laisse une brèche pour éteindre la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous avez la présence du Saint-Esprit, vous avez vaincu tout cela. Oui. Aujourd'hui, vous êtes mariés. Oui. Parce que vous aviez même mis cette relation sentimentale en stand-by pour rechercher premièrement le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, vous êtes mariés, vous êtes maman d'un petit bout de chou de combien ? De 8 mois. De 8 mois. Oui. Une maison, un travail, la famille, ça consomme. Oui.
Et c'est là où ça rejoint ce que vous disiez, c'est que la réflexion que je me suis faite justement, c'était justement de se dire que maintenant, c'est là où rentre vraiment le fait de prouver au Saint-Esprit encore plus qu'on l'aime vraiment et qu'il est le premier. Parce que avec tout ce qu'on a, c'est facile en fait de se laisser emporter par le quotidien et de laisser les choses devenir prioritaires par rapport au Saint-Esprit. Et ce qui est appréciable avec le Saint-Esprit, c'est que justement, il nous rappelle à l'ordre. Il sait nous rappeler à l'ordre parce que moi, je sais que avec tous les changements qu'il y a eu dernièrement dans ma vie, plusieurs fois, en fait, j'ai fait cette prière et c'est là où j'ai vraiment compris l'importance d'être sincère dans la relation avec le Saint-Esprit. C'était de lui arriver, de lui dire, là, je suis dans une situation où j'ai besoin que tu m'aides parce que je veux continuer à te laisser à la première place, mais je sais pas comment y parvenir avec tout ce qu'il y a autour de moi. Et c'est ça qui est beau parce que même comme ça, on se sent jamais accusé avec le Saint-Esprit. C'est ça qui est beau et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que dans toute ma recherche, c'était ça qui me bloqué, c'était vraiment d'être accepté avec mes défauts et de savoir que d'arriver auprès du Saint-Esprit, de se dire je sais que je devrais faire ça, je sais que j'aurais dû te mettre avant telle ou telle chose, mais à ce moment-là j'ai failli, viens m'aider pour me permettre justement d'y arriver. Et quand on voit justement qu'il nous aide, qui nous montre les moments, à tel moment, voilà, arrête-toi et prends le temps, priorise ça. Et c'est beau parce qu'en fait, on se dit, mais en fait, j'ai pas besoin d'être parfaite. J'ai juste à arriver, te montrer mes nécessités et tu viens directement me secourir. Et ça, c'est... Mais c'est un développement de tous les jours parce que je me souviens, votre époux, il était venu ici et il avait eu une petite conversation. C'était dans les premiers temps du mariage. Oui. Vous vouliez la perfection. Ah oui. Les repas, les choses. Oui. Et à un moment donné, il vous a, parce que il est aussi dirigé par la présence du Saint-Esprit, il a dit Chloé. Oui. Oui. Mais c'est des tendances. C'est vrai que c'est des tendances qui se manifestent. Oui. C'est pour ça, Chloé, et on doit se connaître. Oui. Là, on a cette opportunité, tous les jeudis, d'être là et réellement, c'est pour une autoconnaissance. Parce que sinon, on rentre dans un système d'automatisme et on revient facilement. Oui. Si c'est pas le Saint-Esprit, l'agent qui est vital, parce que on déracine, mais il y a des choses qui sont très incrustées et c'est un parcours avec lui. Et on va voir dans une attitude, il va nous dire tout de suite, s'il est vraiment le premier, la flamme est bien allumée. Stop. Là, tu reviens, tu es en train de revenir à ce que tu étais avant. Et sinon, c'est ça, parce qu'il nous fait reconstruire une vie, avoir un mariage qu'on n'a pas eu dans la vie de nos parents, avoir une vie qu'il veut nous donner. Mais si après la personne revient avec certaines habitudes sans s'en rendre compte, on dit non, mais c'est pour que tout soit bien, parce que je veux donner le meilleur, je veux... Mais ni l'époux, ni Dieu n'a besoin de... Parce que ça devient après une imposition. Oui. Non, c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est pour ça, oui, effectivement, il faut toujours rester attentif parce que à chaque changement, effectivement, c'est la première tendance qui se manifeste, c'était ça. Même quand j'ai accouché avec mon fils, c'était pareil. Je me suis lancée dans la maternité, j'étais il faut que ce soit comme ça, il faut que je fasse comme ça, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela. Et à un moment donné, en fait, déjà, Dieu n'a pas permis que ça se passe comme je voulais. Moi, dès le début, dès l'accouchement, rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Et le pire, c'est que à ce moment-là, j'ai même pas eu le recul de me dire, mon Dieu, mais en fait, peut-être c'est ça ta volonté pour moi. C'était ce type d'accouchement, ce type de situation. Pour mettre les choses à sa place. Exactement. Et dès le départ, en fait, c'est comme si le Dieu a voulu me faire comprendre que non, là, laisse-moi prendre le contrôle de... Ça, c'est important ce que vous dites, Chloé, parce que parfois, les choses, on dirait que rien ne marche, que tout est à l'envers, que tout... Et la personne, si elle est si perfectionniste et si dans le regard des autres, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se dire, exactement ça. C'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire de cette difficulté? Quelque chose qui vienne me changer, m'apporter. Si c'est ça ta volonté, qu'est-ce que je peux apprendre en tout cela? Au lieu de
mais Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si des fois la chose elle n'est pas à l'envers, on ne tombe pas en nous-mêmes pour aller demander le secours de Dieu. On pense que tout va bien et ça continue. Il n'y a pas d'évolution. Et la tendance, ça serait de dire, type là, j'ai accouché, ça s'est bien passé. Super. Oui. Et Dieu, il n'a pas été dans la phrase. Exactement. Non, c'était vraiment ça et vraiment tout le parcours de, là, en l'occurrence, la maternité, j'ai vraiment dû, et j'ai compris, mon Dieu, en fait, à aucun moment, je n'ai été consultée pour savoir, enfin, même pas pour savoir, mais tout simplement pour accepter que c'était ta volonté et que dans ces situations-là, tu voulais me montrer quelque chose. Et en fait, la leçon que j'en ai tirée après coup et ce que Dieu m'a montré, c'était vraiment qu'il voulait me faire comprendre que si j'aurais continué à vouloir, entre guillemets, avoir le contrôle et que tout soit parfait, déjà, c'était pas du tout pour sa gloire, c'était pour moi, parce que j'associe le fait que tout soit parfait au fait que c'est ça qui va glorifier Dieu, alors que pas du tout. Et le fait même que mon fils soit resté hospitalisé pendant un moment en néonatologie, ça a été en fait une opportunité pour confier en Dieu, parce que j'étais obligée. En fait, Dieu m'a mis dans une situation où je devais, exactement. Et ce détachement-là, ça a été aussi pour moi l'opportunité de dire aussi à Dieu, voilà mon Dieu, je vais continuer à te laisser à la première place. Et même si j'aime mon enfant, mais c'est l'opportunité pour te montrer dès le départ que il est entre tes mains et c'est consacré. Exactement. Il t'appartient, il n'est pas à moi. Et c'était, oui, une expérience aussi. Et le petit Isaac qui devait se sacrifier là, dès le départ, parce que probablement le sentiment allait attacher le cœur et réellement ça a été un moment aussi pour vous reposer, pour chercher, certainement des allées et venues aussi à l'hôpital, probablement, mais réellement pour détacher du sentiment et laisser le temps que Dieu parle, parce que c'est une âme maintenant qui doit connaître aussi Dieu. Exactement. Et c'est ce que justement Dieu m'a montré, c'est que en réalité, si j'aurais pas vécu ça, j'aurais eu cette surprotection et j'aurais empêché en fait à Dieu de pouvoir me montrer que c'était lui qui allait prendre soin. Et là devant, quand il y aura des situations, bon là il a 8 mois, mais quand il y aura des situations où peut-être il va devoir choisir entre Dieu, le monde, etc. Si j'aurais pas vécu cette expérience-là, j'aurais eu du mal peut-être plus tard à confier vraiment que Dieu était au contrôle et prenait soin de lui. Aussi. Exactement, oui. Alors que là, je le laissais entre des mains de personnes que je ne connaissais pas, de personnes qui n'étaient pas dans la foi, et je devais croire, et c'est des choses que je faisais. Je loignais d'huile avant de partir, et je priais avec lui, etc. Et tout ça, aujourd'hui, ça me... Bon, avec lui, priez pour lui. Oui, avec lui, pour lui. Je vais sortir bientôt. C'est ça. Mais ça a été une belle expérience, et ça m'a poussé aussi à continuer à comprendre que toujours c'est Dieu d'abord et c'est sa volonté qui prime sur tout. Donc, pour récapituler, toute chose, on ne peut pas suivre un manuel, être sans faute, on ne doit pas agir à notre manière, et il a juste besoin qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui se déverse et qui confie en lui, qui montre qu'il est le premier, et la personne a la certitude que quelle que soit la situation où nous pouvons nous trouver, il va nous défendre, il va nous aider, et qu'on ne compte que sur lui, et que toute autre situation, autre personne qui sera là, vont être des instruments entre ses mains. Mais n'y mettre notre cœur, et parfois aussi dans le fait de recevoir le Saint-Esprit, il y en a beaucoup aussi, pour finaliser, et ça c'est encore une erreur, où la personne, elle veut la présence du Saint-Esprit, Monique, le baptême du Saint-Esprit, mais pour montrer aux autres qu'elle a aussi le Saint-Esprit et qu'elle peut aussi servir, comme si c'était une médaille ou un diplôme qu'elle va accrocher pour montrer à tout le monde, j'ai le Saint. Mais il n'y a pas de sentiment d'amour envers, c'est quelque chose qui est fait par intérêt. Et je pense que la première chose que la personne, quand elle est dans cette démarche pour chercher le Saint-Esprit, c'est chercher à être délivrée de sa propre pensée, de comment elle pense que les choses de Dieu, de comment cela se passe, parce que ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que quand on vient à Dieu et qu'on commence cette démarche avec lui, comme tu disais, je vais chercher le Saint-Esprit maintenant comme ça, combien de fois je vais évangéliser, je vais faire ceci, je vais faire cela. On veut toujours mériter cela.
Et il n'y a rien qu'on va pouvoir faire qui va pouvoir attirer l'attention de Dieu dans ce sens pour dire, ah oui, elle mérite le Saint-Esprit. Tiens. C'est pas du tout comme ça. Donc, je pense que la première chose, c'est demander à Dieu, mon Dieu, délivre-moi de la pensée de ce monde, de moi-même, parce que on est vraiment à côté de la plaque si on pense comme ça. Dieu, il est d'un côté et nous, on est en train d'aller dans le sens à l'envers de Dieu. Et c'est vraiment chercher Dieu dans cette simplicité, de tout son cœur, de toute sa force, et Dieu, certainement, il va honorer. Comme on a bien parlé ici, Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Parce que si Dieu allait chercher perfection, aucun de nous on allait être là. Et c'est plus imparfait on se voit, plus on vient à Dieu, plus on demande son aide, c'est là où il attire son attention. Et plus il va nous perfectionner à son image, selon sa ressemblance et selon sa volonté. Parce que imaginez la personne, si elle vient à Dieu alourdie avec tellement de points, d'items, complètement chargés, pressionnés, stressés. Le Saint-Esprit, il veut retirer ce joug et nous donner un joug qui est léger. Il veut nous retirer ses poids. Comment nous présentons à lui comme ça, alourdi dans le... Il veut retirer tout ça et nous donner un joug léger, il veut nous donner sa paix, son amour. Donc il faut absolument que vous puissiez retirer toutes ces pressions, tous ces doutes, tous ces manques de confiance, toutes ces idées, et comme on est aux portes d'un nouvel autosoutien, qui ne sont pas de la volonté de Dieu, ne sont pas écrites dans la Bible. C'est des choses qu'on doit mettre à part, réellement faire un effort, forcer la chose pour dire non à toutes ces pensées et juste dire, Seigneur, viens, montre-moi ta volonté. Mais aide-moi, parce que j'ai besoin de courage pour affronter tout ça, mais je veux ta présence. Et si la personne le fait, certainement, au nom du Seigneur Jésus, cette campagne va être un renouvellement pour ceux qui ont la présence du Saint-Esprit, pour ne pas s'éloigner, se perdre, parce que le risque est là, et aussi recevoir la présence du Saint-Esprit. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, nous sommes mardi et nous avons certainement un thème. Vous êtes souvent présente à la connexion fun avec votre époux. Oui. Sans timidité, sans doute. Oui, alors ce soir, on aura la connexion fun qui sera sur YouTube. Et on va aborder le thème du mois qui est j'avance spirituellement, et on va revenir en fait sur toutes les émissions du mois, donc tous les thèmes qu'on a abordés. On a abordé le thème super-héros spirituel, pourquoi plus je m'approche de Dieu et plus... Vous êtes fan, vous connaissez tout. Et vous serez là? C'est la tête de la connexion. Ah, vous serez là, c'est pour ça. Donc, Chloé sera avec votre époux? Non, pas avec mon époux, mais avec une équipe de la connexion fun. Donc, vous ne pouvez pas rater. Chloé sera là. C'est pour ça qu'elle connaît le thème. Je dis, mon Dieu, elle est à fond. Et là, aujourd'hui, vous avez un témoignage à passer aux jeunes pour pouvoir réellement rester attachés et bien connectés aux choses. Donc, ça sera sur YouTube, pas sur Facebook. Oui. Exactement. On a abandonné la mamie Facebook. C'est ça, exactement. Et ils peuvent mettre des commentaires aussi. Oui, on peut continuer. Inviter les autres Exactement. avec le lien, etc., etc. Très bien. Très bien, très bien. Et mercredi, vous serez aussi là? Oui. À quelle heure? Mercredi, je serai là au culte du soir à 19h30. À 19h30. Mais sachant qu'il y a aussi le culte à 7h, 10h, midi, 15h et 19h30 avec l'atelier des enfants. Oui, aussi. C'est la lecture aussi. Découvrons le caractère de Dieu. Ils me sont très intéressantes. Pour les FTU aussi. Oui, à 18h30. Et à la rencontre. Et aussi, on va voir... Conversation franche. C'est ça, bien franche même. Avec, et on va voir aussi la Sainte Seine, non? C'est dimanche, c'est mercredi, on va voir cette opportunité d'être plus proche de Dieu. Donc, la personne blindée. Et le jeudi, après? Thérapie. Et on continue dans ce parcours. Et n'oubliez pas aussi qu'à 22h, nous avons aussi sur le Facebook du Centre d'accueil universel aussi ce parcours de la foi vers le Gethsémani. Écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir. N'oublions pas que le CAU de Paris est bien au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, métro Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès, ligne 2, 5, 7 bis du métro parisien.
Ça a été un plaisir de vous avoir. Oui. Chloé. Merci, moi aussi. Et nous serons bien connectés ce soir pour écouter vos retours avec toute l'équipe. Avec plaisir. Et mercredi, on sera là. Jeudi, on sera là. Oui. Et on continue dans ce parcours. Merci encore, Monique. Merci à vous, madame. Que Dieu vous bénisse à tous. Et on continue sur le parcours du Gethsémani, au nom du Seigneur Jésus. Et que Dieu vienne honorer votre foi et que nous puissions réellement être à ses pieds et dépendre de lui à chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.